Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la recette d'une pâte de fruits aux abricots. Alors en fait la pâte de fruits, bien souvent j'entends parler les gens en me disant « Oh mais moi j'aime pas ça, c'est pas bon, c'est très sucré ». Alors une vraie pâte de fruits c'est 50% de fruits. Allez c'est parti, je vous invite à me suivre dans cette aventure. Alors commencez par préparer tous les ingrédients. Vous aurez besoin aussi d'un petit cadre en métal fait avec des baguettes de métal. Je vous expliquerai la chose plus tard. Alors pour commencer, pesez un peu de sucre cristal avec la pectine jaune. Alors, la pectine jaune c'est un produit un petit peu particulier, un peu difficile à trouver. Je mettrai un lien pour que vous puissiez trouver ces produits un peu spéciaux. Et voilà, donc il faut mélanger donc cette pectine avec le sucre, et ça fait des petits grains qu'il faut écraser avec la cuillère, une cuillère à café, de façon à éviter de faire des grumeaux dans la pâte de fruits quand elle va cuire. Alors on la mélange au sucre tout simplement, même parce que ça fait des grains si on la met directement comme ceci dans la pulpe de fruits. Alors donc la pulpe d'abricot. Alors moi j'utilise la pulpe d'abricot de chez Boiron. C'est de la pulpe congelée avec des fruits qui sont prélevés à maturation. Ce sont de très bonnes pulpes de fruits. Elles sont bien connues dans le métier. Et donc je vous invite en tout cas à choisir une bonne pulpe de fruits, pas forcément cela. Alors ensuite mettez à bouillir votre pulpe de fruits, remuez de temps en temps, même souvent, ça a tendance un petit peu à accrocher au fond de la casserole. Et voilà, donc c'est le moment d'ajouter le sucre avec le glucose. Voilà, de mélanger. Et ensuite de cuire à 106-107 degrés. C'est important, de façon à ce que il y ait une bonne évaporation d'eau. La cuisson du sucre principalement va faire en sorte que la pectine puisse jouer son rôle d'épaississant. Et ensuite en mettant l'acide tartrique. Alors pourquoi on met de l'acide tartrique? C'est très important pour que se forme le gel. Pas d'acide, pas de gel, vous avez une confiture épaisse, mais ça tient pas. Donc si vous avez des soucis notamment avec un acide, alors on peut mettre de l'acide citrique, on peut mettre du citron, mais il faut mettre une bonne quantité, un demi-citron voire un citron. Je ne connais pas exactement la quantité exacte, mais si votre premier essai vous avez une pâte de fruits qui a du mal à tenir, qui rejette un peu de liquide, c'est que justement il n'y a pas suffisamment d'acide. Voilà, l'acide tartrique étant un acide assez fort en conséquence. On en met très peu. Voilà, donc la cuisson est commencée. Et alors sans thermomètre, je vous conseille pas en fait. Achetez un thermomètre. 106-107 degrés, ça va être compliqué d'avoir la bonne température. C'est assez précis, là on n'a pas trop droit à l'improvisation, mais à moins d'avoir une grosse habitude, mais oui, thermomètre obligatoire. Ces délicates friandises comptent parmi les plus anciennes, car ce sont les croisés qui les découvrirent en Orient avec l'art des confitures et des fruits confits. Le renom du Cotignac d'Orléans, pâte de coin très sucrée, remonte à Louis XI. Les pâtes de fruits doivent contenir au moins la moitié de leur poids en pulpe. Entre parenthèses, c'est l'abricot qui se prête le mieux à cette fabrication. Voilà, nous voilà à 107 degrés. Donc c'est le moment de couler. Ah, pas tout à fait. C'est le moment de mettre l'acide tartrique. Voilà, qui a été mélangé dans un petit peu d'eau, dissous dans l'eau. Voilà, bien mélanger tout ça. Et déjà, il y a pas mal de pectine dans les abricots, plus la pectine jaune. Voilà, c'est un petit peu accroché là. C'est pour ça que je le disais, il faut bien remuer.
Voilà, et ensuite donc couler dans un cadre. Alors ce sont des baguettes de métal toutes simples et vous formez donc un cadre. L'avantage c'est que vous faites la dimension que vous souhaitez. Donc en fonction de la quantité que vous avez, vous agrandissez le cadre en conséquence. Il y a à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, une fois que c'est bien froid, donc, vous laissez plusieurs heures, vous touchez du bout du doigt de façon à sentir aucune chaleur. Et à ce moment-là, donc vous pouvez commencer à décercler avec un petit couteau. Voilà, et ça ne bouge plus. Alors c'est la manière la plus simple de faire des pâtes de fruits en carré comme ceci, ensuite couper en petits carrés. Mais on peut acheter des moules avec différentes formes et les mouler à l'intérieur. En fait, le plus long à faire dans la pâte de fruits, c'est la découpe des pâtes de fruits. À faire, c'est relativement rapide. Une cuisson, on laisse refroidir et c'est fait. À condition d'avoir une bonne recette bien équilibrée. Voilà, ensuite vous le retournez de manière à décoller le fond. Voilà, en prenant un bord et tirer sur toute la longueur. Voilà, on peut faire jongler droite à gauche. Voilà, je ne l'ai pas fait cette fois. Si des fois ça résiste un peu d'un côté, de l'autre. Et le sucre cristal, donc à poser dessus. Je vous conseille pas le sucre semoule. Enfin, ça fonctionne aussi, hein. C'est pas que ça fonctionne pas. C'est simplement que ça peut se ramollir un petit peu et ça fait fondre légèrement le sucre. Donc le sucre cristal résiste un petit peu mieux et à ça. Voilà, il suffit de découper des bandes. Voilà, avec un couteau. Alors c'est assez surprenant de voir cette texture. On puisse voilà, tirer comme ça les bandes, ça bouge pas, hein, c'est bien net, c'est bien propre. Voilà, le tout est de les tremper dans le sucre. Alors déjà pour la travailler c'est quand même plus pratique. Et ensuite je les replonge à nouveau dans du sucre glace, dans une boîte pour qu'il y en ait bien partout. Sinon ça colle quand même un peu. Voilà, donc une petite boîte avec un peu de sucre dedans. On secoue un petit peu tout ceci de façon à ce qu'il y ait bien du sucre de partout. C'est une confiserie, hein, donc on ne peut pas faire autrement que le sucre. Il y en a quand même pas mal. Faut pas oublier que c'était une méthode de conservation des produits dans le passé, hein, quand il n'y avait pas de congélateur, pas de frigo. Les conservations se faisaient par le sucre, donc les confitures, pâtes de fruits et toute autre fabrication faite à base de sucre. C'était un moyen de conserver des fruits et d'avoir des fruits toute l'année. Voilà, alors évidemment, d'un point de vue diététique, il faut manger un petit peu et pas plus que ça. Voilà, ça fait plaisir une fois de temps en temps, mais pas que ce soit régulier. Voilà, donc la partie la plus longue, hein, comme je vous disais il y a un instant, eh bien c'est ce travail-là. Voilà, le fait de les couper, de les passer au sucre et de les ranger. Mais sinon, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. En général, les gens sont surpris quand je fais goûter à des amis les pâtes de fruits. Souvent la réaction est la même, c'est de dire ah bah non, j'aime pas ça, c'est trop sucré. Et quand ils goûtent quand même parce que bon, ils veulent me faire plaisir, bah, finalement ils sont surpris, c'est bon.
on dirait vraiment un abricot. Alors en vous souhaitant une très bonne journée, en espérant que cette vidéo vous aura plu, merci de liker si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine pâte de fruits.